14 a subi un délabrement important suite à la fracture d'une reconstitution coronaire par un amalgame sur ses dents déplutées. Il a été réalisé une couronne provisoire avec un ancrage radiculaire. L'examen radiographique montre à ce stade une proximité entre la limite du tissu dentaire sain et la crête osseuse. Pour une parfaite intégration biologique et fonctionnelle, la réalisation de la prothèse définitive implique le respect de l'espace biologique. On est cliniquement en présence d'un parodonte de bonne qualité, exempt d'inflammation gingivale, la quantité de gencives attachées est satisfaisante et il n'y a pas de poche. Voici une vue palatine. La dépose de la couronne provisoire montre le rebord dentaire enfoui sous la gencive, particulièrement en distal et en palatin. On peut noter l'aspect très inflammatoire de la gencive, là où elle a été comprimée par la couronne provisoire. En vestibulaire, nous allons conserver la totalité du tissu gingival et réaliser un lambeau d'épaisseur totale qui, en emmenant le périoste, permettra un accès au tissu osseux. Puis, il sera repositionné apicalement. En palatin, l'impossibilité de déplacer apicalement les tissus implique l'élimination du tissu gingival en excès autour de 14 par une gingivectomie à biseau interne. L'incision principale est intracirculaire, en direction de la crête osseuse, et respecte intimement le feston gingival. Nous avons décidé de ne pas réaliser d'incision de décharge, mais d'étendre les incisions d'une dent de part et d'autre de la dent concernée, afin d'obtenir une meilleure élasticité du lambeau, et surtout de pouvoir mieux régler l'alignement des collets dans une zone où le sourire était dégagé. Le lambeau est ensuite décollé au-delà de la ligne mucogingivale afin de permettre le repositionnement apical. En palatin, l'incision principale est légèrement oblique afin d'obtenir un rebord gingival fin et festonné. Au niveau de 14, l'incision va s'écarter du rebord gingival afin de supprimer le tissu gingival nécessaire à l'émergence du bord marginal de la dent délabrée. De même, le lambeau est décollé. Le tissu gingival en excès au niveau de 14 va être supprimé grâce à une pince gouge. Ce qui reste des papilles va être supprimé à la curette et avec l'aide des ultrasons, de même que l'on va minutieusement nettoyer les surfaces dentaires. On peut ici apprécier que l'espace chirurgical préprothétique est insuffisant. Il devrait faire 3 mm. Il est suffisant en médial, mais pas en distal, ni en palatin. Nous allons donc devoir aménager cet espace de manière à le rendre compatible avec la réalisation d'une prothèse. Pour cela, on va utiliser dans un premier temps des fraises diamantées sous irrigation permanente, de manière à ne pas traumatiser le tissu osseux. Il est impératif de parfaitement respecter le tissu dentaire et pour cela d'utiliser des fraises de diamètre adapté à l'espace interdentaire. On réalise une ostéotomie puisqu'on supprime du tissu osseux dans lequel s'insèrent des fibres d'ancrage et on va compléter ce geste par un remodelage du contour osseux ou ostéoplastie. On peut finir cette préparation avec un ciseau à os, type ciseau de Rhodes ou ciseau à os de Kirkland, qui s'utilise en traction. Lorsque l'on a obtenu un espace chirurgical préprothétique de 3 mm par rapport à un rebord dentaire sain et
représentant au moins 1 mm d'épaisseur, on peut procéder au repositionnement du lambeau et aux sutures. On réalise ici des sutures de type matelassier qui permettent de parfaitement plaquer le lambeau sur la corticale osseuse. Voici les points terminés. En repositionnant la couronne provisoire, on peut apprécier la qualité du résultat obtenu. La maturation tissulaire ainsi que la reconstitution des papilles va se faire progressivement. Il est conseillé d'attendre une parfaite maturation tissulaire avant de procéder à l'étape de réalisation définitive de la prothèse.